Le SADAM ou syndrome de Costen par Jean-Marie Landouzy. Une histoire complexe. Voyons un peu l'historique, l'évolution des idées sur la pathologie des articulations temporomandibulaires. En 1934, Costen décrit son syndrome. Il s'agit d'un ORL américain qui décrit ce syndrome à partir d'une étude sur 11 cas. Il associe les douleurs, les craquements des articulations temporomandibulaires avec d'autres pathologies, céphalées, vertiges, cervicalgie, etc. Ces symptômes ont pour étiologie un mauvais rapport des dents entre elles et ou de la mandibule avec son maxillaire. On peut considérer qu'aucune définition n'a jamais été meilleure depuis. Les remakes ne valent jamais l'original. Il décrit donc des signes auriculaires avec altération de l'ouïe, sensation d'oreille bouchée, tintement, douleur, léger vertige, démangeaison du méa acoustique externe, signes de sinusite, céphalée localisée au vertex, à l'occiput et derrière les oreilles, des douleurs des articulations temporomandibulaires, des sensations de brûlure de la gorge, de la langue et des ailes du nez, des troubles salivaires, sécheresse buccale. D'autres manifestations se produisent au niveau des articulations temporomandibulaires, craquements, ressauts, luxations. C'est le seul qui associe un certain nombre de douleurs locales et à distance à un déséquilibre de la mandibule. Le SADAM ou l'ADAM, syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur. Le terme de syndrome sera abandonné par la suite car il implique la présence obligatoire d'un ensemble de signes. L'ADAM est une affection de l'appareil manducateur. Le terme affection ne présume ni des causes, ni des symptômes, ni des possibilités thérapeutiques, contrairement à maladie. Laskin, en 1960, développe une théorie psychophysiologique, Myofascial Pain Dysfunction Syndrome. Le terme de syndrome revient à cette époque. En 1980, il y a des théories structurales qui prônent le repositionnement du disque et du condyle au centre de la cavité glénoïde en combinant l'orthodontie et la chirurgie. Ces théories qui ont suscité un grand enthousiasme n'ont pas trouvé de validation 20 ans après. Jean Delaire dit que le disque est une structure qui évolue et son examen à un moment donné est le relief du fonctionnement passé et actuel des articulations temporomandibulaires. Le disque devient ce qu'il est sous l'influence du fonctionnement des structures osseuses et musculaires qui l'animent. À la naissance, c'est une simple lame de collagène très bien vascularisée. Vers 4 ans, au moment où l'occlusion devient efficace, on commence à voir une sorte de matage de cette lame, et c'est par ce matage que les bourrelets antérieurs et postérieurs vont apparaître. De même, c'est à ce moment que s'établit la forme des condyles mandibulaires, du tubercule articulaire, de la fosse mandibulaire et du tympanal. À partir de 8 à 12 ans, les bourrelets discaux sont très individualisés. Le début des dysfonctions occluso-articulaires s'établit pendant la période de denture temporaire et un disque peut déjà être en dérangement dès la période de denture mixte. En fin de denture mixte, les disques seront différents en fonction des classes 1, 2 ou 3. Le ligament sphénomandibulaire a sans doute une importance très importante dans la croissance du corps mandibulaire. Il s'insère sur l'épine de Spix et à la partie postérieure du corps de la mandibule. La croissance du corps mandibulaire se produit parce qu'il subit des influences diverses, langue, rachis, etc., par les tensions qui s'exercent au niveau de l'insertion du ligament sphénomandibulaire. La croissance condylienne est différente de la croissance mandibulaire.
Tous les problèmes des articulations temporomandibulaires ne viennent pas de la posture, mais tous les problèmes des articulations temporomandibulaires ne viennent pas de l'occlusion. La postériorisation du condyle n'est pas toujours due au disque, elle peut venir d'une particularité occlusale ou posturale. C'est au stade de prédysfonction articulaire qu'il faut intervenir. Et j'ajoute, tous les déséquilibres des articulations temporomandibulaires ne se manifestent pas aux articulations temporomandibulaires. En conclusion, il faut différencier les pathologies en fonction de leurs étiologies. Les atteintes traumatiques infectieuses et systémiques locales des ATM ne peuvent faire partie des dysfonctions temporomandibulaires puisque l'intégrité du corps est altérée et la pathologie ne comporte pas d'étiologie mécanique. Les atteintes mécaniques posturales, fonctionnelles, occlusales et architecturales sont à l'origine même de la dysfonction et des symptômes. En 1993, reprise du syndrome de Kosten dans le cadre de la dysfonction temporomandibulaire. C'est une théorie globale des étiologies de la dysfonction mécanique temporomandibulaire exprimée par une perte du synchronisme des mouvements mandibulaires à l'ouverture, à la fermeture et à la propulsion. Notion d'hypo- et d'hypermobilité des ATM, qui sont les préludes de la luxation discale. Les multiples étiologies sont classées en ascendante, descendante et mixte, ascendante et descendante mixte. En 1995, l'étude de Carpentier, Fletter & Co. Il n'y a pas de corrélation entre la douleur et le déplacement discal. Vrai, la douleur se situe plus souvent du côté opposé au craquement. 60% des ATM asymptomatiques présentent une pathologie à l'IRM, dont 20% de luxation irréductible, 10% d'adhérence méniscale. Il démontre le potentiel hautement adaptatif des ATM. Peu de pertinence de la chirurgie de repositionnement. En revanche, toute inflammation visible à l'IRM est confirmée à la douleur. En 2000, l'ADAM apparaît, algie et dysfonctionnement de l'appareil manducateur. Les algies et dysfonctionnements de l'appareil manducateur sont des affections d'étiologie différentes regroupées sous une même terminologie. Les ADAM seraient une localisation cervico-céphalique d'une affection somatique et ou psychique comparable aux lombalgies. Étiologie et traitement. L'étiologie occlusale n'est plus considérée comme la seule étiologie à l'apparition et au développement des ADAM. Le traitement doit être basé sur le ou les étiologies de l'évolution des idées. Au cours des décennies, les étiologies sont passées du tout occlusal au tout médical en passant par le tout environnemental, le tout méniscal et le tout psychologique. À l'évidence, ce problème est holistique, doctrine épistémologique selon laquelle, face à l'expérience, chaque énoncé scientifique est tributaire du domaine tout entier dans lequel il apparaît. Ici, le corps humain. Conclusion. La luxation discale n'est pas la cause des symptômes, mais la conséquence d'une perturbation mécanique des articulations temporomandibulaires. Le disque est la victime et non la cause de la DTM. Pour éviter un rappel anatomique ennuyeux, nous vous invitons à regarder le film réalisé avec le concours de Jean-François Andréani. La dysfonction temporomandibulaire de Kosten. Définition. La dysfonction temporomandibulaire est une altération de la biomécanique articulaire des ATM, d'étiologies diverses entraînant des douleurs et des symptômes localisés aux articulations et à la face, des douleurs et des symptômes localisés dans l'ensemble. Étiologie du dysfonctionnement. Elles sont de 4 origines: posturale, perturbation orofaciale, notamment la déglutition salivaire, occlusale, architecturale. Il faudra au cours des examens cliniques des patients conserver cet ordre d'investigation et corriger à chaque étape les anomalies pour en constater les effets sur la biomécanique mandibulaire.
De cette façon, nous irons du plus grand, le corps et sa posture, vers le plus petit, l'occlusion dentaire, de la phylogénèse à l'ontogénèse. Posture et occlusion, ou plutôt posture